Le deck de ce soir, donc un deck viewer, celui de Oshi, alias GS Friend, qui me proposait ça la semaine dernière, pas la semaine prochaine, il n'est pas dans le futur, pas encore. Deck composé de Shionen, Yoimiya, Kachina. Bon, bah, la composition d'elle-même sera extrêmement forte. Le principe est simple, commencer avec Shionen, faire sa compétence puis une attaque normale pour mettre son Noctam à 2 points. Une fois qu'elle a 2 points de Noctam, au début de la manche suivante, elle va les consommer pour mettre une faiblesse à l'adversaire selon les éléments qu'on a de l'autre côté du terrain. Donc comme j'ai du Géo et du Pyro, l'adversaire va avoir une diminution, une diminution de résistance au Pyro et au Géo pendant toute la durée de la manche. Et nous on va s'en servir pour du coup faire de très gros dégâts avec Kachina et son habileté Villebolt Turbo. Dans le deck, donc, de ce que j'ai vu, on a pas mal de cartes intéressantes, notamment les Princesses Sanglier, avec aussi Abondance de Phlogistique qu'on va beaucoup aimer avoir avec Kachina. Comme la compétence de Shionen coûte que 2D et l'attaque normale 3D, il nous restera encore 3D, donc on pourra se permettre de jouer un spectacle imminent ou alors une à gorge enjouée en premier tour. Sinon, pour nous aider, on aura également Vanarana et ainsi KTA pour réduire le coût de l'habilité de Kachina. Après ça, donc on a beaucoup de cartes de artefacts à bas coût, notamment Récompense de la troupe dorée et Cœur de brillance. On a également deux boucles supérieurs pour aller chercher les kills. Évidemment, l'Alliance de Roche qui sera là pour aussi nous générer 2D quand on en aura plus sur nous. Le défaut étant que maintenant Kachina n'a plus le même effet sur son Rival Turbo, à savoir que maintenant son habilité coûte 1 dé Géo et pas 1 dé neutre. Du coup, l'Alliance de Roche sera un peu moins efficace, mais tant qu'on harmonise une carte en main, on peut se servir de cet effet. Pareil pour la légende de Venessa, avant ça aurait été sûrement une excellente carte, là elle sera je pense un peu moins forte. Mais peut toujours fonctionner évidemment avec la carte de l'inné. Après ça, on aura un Tadam. J'ai vu dans le deck, il m'avait dit qu'il l'avait ajouté pour éviter les gels et autres blocages de composition, donc ça peut servir aussi. Et les biscuits Sorianosaurus, qui seront également utiles pour réduire le coût de l'habilité de nos personnages. Bon, ben le deck me paraît sympathique. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à modifier, surtout si on joue beaucoup de plats comme ça. Peut-être inverser le nombre de plats ici, voir une autre carte que Alliance de Roche, peut-être. Il y a aussi une autre carte qui est très très intéressante à jouer avec Kachina pour le coup. Une carte qui a été très très peu jouée pendant très longtemps, c'était, voilà, celle-ci, Gandharva. Quand vous la jouez et qu'il vous reste aucun dé, elle vous donne un dé Omni. Et vu que Kachina a besoin que d'un seul dé pour attaquer, bah, en fin de manche, on peut récupérer un dé Omni quand il nous reste plus de ressources. Comme ça, on peut refaire une attaque supplémentaire. Donc une très bonne carte dans les decks Kachina, sachant que comme vous pouvez en avoir deux sur le terrain, vous pouvez avoir deux fois l'effet par manche, ce qui est quand même plutôt pratique. Allez, je vous propose de commencer les games dès maintenant. Ok, un deck défausse avec le Narval. Très bien, ça c'est un deck Narval du début, quand il est sorti, vu qu'on peut défausser des cartes avec Shinyan et donner le bouclier de Layla à tout le monde. Donc on peut se faire geler, mais heureusement on a un antigel dans le deck. Donc on va enlever ça pour l'instant, on va essayer de récupérer des cartes de génération de dés ou de la pioche, parfait, le Agorgeon joué sera parfait. Bonsoir Stellite. On va partir du coup sur Shilonen, faire compétence attaque normale pour préparer notre prochain tour. Il me faut absolument au moins 3 DGO. Et on les a. J'espère que tu vas bien Stellite en tout cas. Allez, donc on va pouvoir poser à gorge enjouée, faire compétence attaque normale avec Shilonen, équiper Kachina de la récompense de la troupe dorée et on laissera Yoimiya tanker les dégâts. Ok, d'accord. Changement de plan. Il a joué à l'extrême. Sérieusement. Sérieusement. Enfoiré. Sérieusement. Il a vraiment joué à l'art de l'extrême. Ah! C'est quoi ça? Bah, c'est. Hop, c'est cette carte-ci. Au nom de l'extrême, échangez votre main avec votre adversaire, puis le joueur avec le moins de cartes en main pioche jusqu'à avoir le même nombre de cartes. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il se vide sa main jusqu'à avoir 0 cartes. Il active la carte, du coup il vole toutes les cartes de ma main. Et derrière, je pioche le même nombre de cartes. Donc là, il m'a enlevé énormément de ressources. Du coup, je suis un peu embêté. Moi maintenant, on va partir sur attaque, enfin sur compétence. Et je crois qu'on va consommer l'habilité de Shilonen et qu'on va activer du Noctam également pour pouvoir piocher. Donc là, je pose ATA. On va activer Abondance Logistique.
Comme ça, on va éviter de perdre un point de Noctam. Je vais activer l'habileté de Shilonen et piocher 3 cartes. Et je ne perds pas mon Noctam. Comme ça, je peux enchaîner sur une attaque normale. Avoir mes 2 points de Noctam, vu que normalement j'en consommais un avec l'habileté, et du coup je perdais ça. Et je vais laisser le dé Omni dans Vanarana. Ils ont cherché à faire pire que le Yum-Kazor ou quoi? Bah ils l'ont fait, hein, c'était le but. Mais la carte coûte 4 dés, donc tu renonces à une action plus 1 dé, donc ça coûte très cher. Mais derrière, si ça permet de bloquer entre guillemets l'adversaire dans sa prochaine action, c'est vrai que ça peut être très vite pénible. Là pour le coup, il a mis le bouclier de Layla, donc je vais être un peu embêté si jamais il peut me geler ma Kachina. Voilà, donc ce tour-ci, il va avoir une réduction de résistance aux dégâts Géo et Pyro. Donc là, l'habilité de Kachina va pouvoir fonctionner. Je vais bien, merci. La température a chuté, donc je peux enfin vivre sans ventilo. Oui, je comprends tout à fait. Totalement d'accord là-dessus, la température a bien baissé. Par contre, une petite pensée aux côtés de Marseille, là, qui sont en train de vivre un incendie assez impressionnant. Ok, il refait sa compétence. Il a plus que 3 dés. Je pense que c'est le bon moment pour aller sur Kachina dans tous les cas. Ouais, voilà, il va sur il va sur sa Shinyan pour justement prendre les dégâts sur sa Layla, et comme ça son Narval ne prendra aucun dégât ce tour-ci. Ça ne coûte qu'un seul dé grâce à la récompense de la troupe dorée. Il peut quand même faire sa compétence grâce à ma récompense de la troupe dorée. Mais vu que j'ai du pyro sur moi, ce sera pas gênant, je me ferai pas geler. Du coup, on va mettre le plat sur Kachina pour dépenser un dé de moins. On va également activer la princesse sanglier pour récupérer un dé omni quand je perdrai mon Vol turbo. Et on va pouvoir taper plein de fois ce tour-ci. Donc là, c'est un dé économisé grâce à ATA. Je perds mon équipement, du coup je récupère un dé omni grâce à princesse sanglier et on peut recommencer à taper. Deuxième attaque. Et on récupère encore un dé omni, vu qu'on perd notre Vivol Turbo. Je relance la compétence. Je mets les boucles d'oreilles du parieur. Bon, j'ai déjà activé mes 2 princesses sangliers, donc là, j'ai plus qu'une seule. On peut retaper. On récupère 2 dés. Je pense qu'on peut juste retaper encore. Ou alors je fais mon déchaînement ici. Le truc, c'est que j'ai plus qu'un seul stack, donc c'est pas vraiment rentable. Et j'aimerais surtout vaincre sa Layla. C'est le problème. Non, on va aller sur Shilonen, laisser l'invocation du vol turbo frapper une fois, et laisser les 2 dés dans Vanarana. On verra ce que fera l'adversaire au prochain tour. Du coup, Elmia est un bait dans ce deck? Oui, totalement. Dans le deck, comme m'a donné GS Friend, on n'a pas de carte d'aptitude pour Elmia, donc on se contentera de tout simplement ne rien faire avec elle. Elle sera là pour tanker. On récupère 2 dés. Faut faire attention à à sa forteresse de Méropide. Je ne pourrais pas me servir de ça ici. À tout moment, je peux faire mon déchaînement élémentaire pour piocher encore des cartes et soigner mon personnage. Ah, il a activé ouais, Pop Maze. Sauf qu'il n'a pas vraiment perdu beaucoup de PV, hein, donc il va pas pouvoir bénéficier de tout l'effet de soin sur son Narval. Et par contre, attention, je n'ai plus l'effet bonus sur ces personnages. Donc là, je ne fais plus que 2 points de dégâts par Vivol Turbo. Mais je peux remonter à 3 si je fais le déchaînement élémentaire. On va voir ça tout de suite. Ok, là il harmonise plein de cartes, comme ça il va gagner plein de points de vie sur son Narval. Et il met un 1000 litres en plus. Donc là, ce tour-ci, on va clairement piocher des cartes, préparer des ressources pour le prochain tour. Et on essaiera de tuer son Narval juste après. Est-ce que je pars sur un petit déchaînement? Déchaînement, compétence, attaque normale?
Ça me paraît être un bon setup. Ok, j'ai de la ressource, comme ça je vais peut-être pouvoir même piocher. Ah non, ça je peux pas l'activer vu que j'ai toujours la forteresse qui me bloque une attaque. Donc la compétence, attaque normale, on tue Layla. C'est pas grave si Shilonen est gelé. On laisse les 2 dés dans Vanarana. Et fin de manche. Son aval a 13 PV. Je pense qu'on peut le vaincre. Par contre, il a quand même pu activer sa forteresse avec son soin. On va essayer de défausser une carte. Ah bah, j'en ai une qui peut être défaussée sans problème. On veut pas de pyro. Voilà, parfait. On a beaucoup de géo, ça fait plaisir. C'est ce qu'on a besoin. Il a 15 PV. Il va devoir attaquer une première fois. Bon, là, on voit pas, mais on a bien les augmentations de dégâts sur l'adversaire. Il va devoir frapper Machionen quoi qu'il arrive. Ah, il cherche une carte dans son deck. Qu'est-ce qu'il voudrait chercher? Ok, il jette 3 cartes et il repioche 3 cartes. On va pouvoir activer Mélodie du Grand Rêve pour justement perdre une carte et on pourra du coup activer la résonance élémentaire, on pourra activer l'abondance de phlogistique. Ok, il a déjà plus qu'à 6 dés, il va en avoir un dernier ici en mangeant une de ses cartes. Bon bah je pense que c'est win. Compétence, le Kukrio va attaquer ici. Il va pouvoir récupérer un dé, avoir une autre attaque. Mais avec 3D, il ne pourra pas me faire assez de dégâts. Donc je pense qu'on peut aller sur Kachina ici. Il est à 1 plus 2, donc 3 points de dégâts. Donc 5 points de dégâts avec l'évaporation, mais je survis sans hésiter. Kachina n'a plus qu'à faire un maximum de dégâts ce tour-ci. Deuxième extrême. Alors là, par contre, s'il faisait un deuxième extrême, j'aurais été dans le mal, en vrai. J'aurais perdu beaucoup de ressources, et j'aurais pioché les 8 dernières cartes de mon deck en plus. Allez, on active ça comme ça elle est détruite. On part sur le déchaînement d'abord. Il récupère un dé, mais bon, il peut plus rien faire. Compétence. Le DGO. La phlogistique. Comme ça, je sais que j'ai 3 actions encore. 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Et 4 points de dégâts. J'avais le bonus de Shionen et le bonus de mon déchaînement élémentaire. Victoire 1-0. Maintenant, tu peux remettre le son du jeu. Ah! Allez, on continue. Du dispersion. Ah bah ok, c'est du classique. Du classique Biouf, mais avec cette fois-ci une. Ah non, bah non, c'est même pas du gel, c'est juste du dispersion. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Dispersion hydro avec Nomade Sayu et Tarta pour applicateur hydro. Ça peut être très agressif en vrai. Ça peut être très très agressif comme deck. Je pense pas qu'il puisse me tuer Shilonen. Enfin si, Tarta peut tuer Shilonen. Je pense qu'on va garder ça au cas où. On va garder la logistique. Je joue jamais sans le son sur Genshin, donc j'ai rien calculé. Jamais avec, ok, je comprends. Mais non! Bon bah victoire, 2-0. Ok, le mec a eu peur et s'est enfui. Ok, deck brûlure avec Kinich, Emily et Mavuika. Je sens que c'est compliqué. 2 secondes chrono match, oui. Allez. On va enlever l'antigel, ça ne servira à rien ici. On va garder Vanarana. Je pourrais même prendre Vanarana et Alliance de Roche pour le coup. On peut garder ça. Est-ce que je garde... Ah, je sais pas. Normalement, non, il n'y a aucun risque qu'il me tue ma Shilonen tour 1.
À moins qu'il défausse la carte avec enfin avec l'artefact. Mais je pense... Bon, s'il y a moyen qu'il l'ait... Ah non, non, il joue Kinch en premier. Ok. On va voir. Ah, par contre, il manque un dé. Va falloir harmoniser une carte, là. Peut-être enlever une boucle d'oreille du parieur, mais ça m'embête un peu. Parce que là, j'ai aucune ressource de pioche, à part si j'active abondance logistique. Je pense que je vais devoir le faire. Hein. Compétences, on va piocher 3 cartes et activer l'abondance logistique pour ne pas perdre notre point de Noctam. Je pioche 3 cartes. Ok, je récupère un des géos. Il fait sa compétence de son côté. Je ne sais pas quelle carte il veut récupérer, mais ça peut faire mal très très vite. Hop, on va mettre ça avec Kachina. On va faire une attaque normale en activant le des géos. Et avec les deux restants, on va les laisser à Vanarana. Ah, un Dédendro. Il a la moto. Et il a l'alliance de roche, j'y crois pas. Il peut taper 2 fois avec l'habileté du coup. Donc là, si je ne fais rien, il me refait une habileté et je meurs. On va aller sur Yolmia pour qu'elle tank. Par contre, là, Kinich vise Makachina. Donc là, s'il switch, Kachina prend du Dendro tout de suite. Ça, c'est pas bon du tout. Voilà, lâcher fin de manche, il va se prendre 3 points de dégâts. Ah là, Kinich qui détruit le ladder. Là, il va falloir la jouer fine. Parce que la Maviuka a encore son habileté d'équiper. J'ai osé rien dire, mais jouant le deck, je savais que le deck en était capable de OTK. Oui, il pouvait le faire, mais je ne sais pas s'il avait toutes les ressources pour le faire. Bon, ben la game va être vite pliée. Soit je peux taper, soit je peux gagner ce tour-ci, soit je ne peux que perdre ce tour-ci. Et le problème, c'est que sa Maviuka peut encore me mettre 3 points de dégâts, enfin 4 points de dégâts pyro avec son habileté. La situation est très très compliquée pour le coup. On va d'abord aller sur Kachina, je pense. Et là, il va sûrement aller sur sa Maviuka. Mais s'il a un déplacement rapide, ça peut être assez dangereux. Je pouvais pas rester sur Yolmia parce que comme elle a du pyro sur elle, je ne veux pas que Kinich fasse de brûlure. Et là, s'il va sur Maviuka, je pense que j'irai sur Shilonen. Soupe mystique, ouais. Le problème, c'est surtout le faible nombre de dés géo que j'ai obtenu, donc il va y avoir des cartes enlevées, là, c'est sûr et certain. Je pourrais piocher, mais j'ai pas le temps de piocher, là, faut vraiment que je frappe. Faut que j'utilise correctement mon boucle d'oreille du parieur. Ah, attaque normale, du coup, il va faire directement de la brûlure avec ça. Ah, il sait quoi faire, il sait quoi faire. Il n'y avait pas de bonne solution, de toute façon. Donc là, si je reste sur Kachina, je meurs, littéralement. Si je vais sur Shilonen, elle meurt. Si je vais sur Elmia, je donne de la brûlure et donc la possibilité de taper Kachina à distance, donc elle meurt. La situation est désespérée. La situation est vraiment désespérée, je ne peux rien faire. Je ne peux littéralement rien faire, ma Kachina est déjà trop low HP, son Kinich est en train de faire des dégâts mais impressionnants. Ouais, il a encore une attaque, donc là je ne peux toujours pas retourner sur Kachina, sinon elle meurt. Est-ce que je partirais pas sur du soin, mais si je fais ça, je perds mes DGO et donc je pourrais pas taper avec Kachina ce tour-ci.
Non, la game est quasiment morte déjà là. Pendant ce temps, Mavuka, elle m'augmente son déchaînement sans problème. Il a même pas eu besoin de jouer Emily. Ah là là. Je ne peux pas aller sur Kachina ni sur Yoimiya parce que si je tape, Kinich me fera de la brûlure sur ma Kachina. Donc, ouais. Et pire encore là, si, si il va sur ça, Mavuka, il peut me tuer n'importe qui. Ah là là, cette situation est horrible. Allez, déchaînement, on va se soigner. Mais là, la game, elle est déjà totalement échec et mat. Hein. C'est compliqué. Il va aller sur sa Mavuka, 100%. Ou alors poser une invocation d'Emily. Ah bah non, Mavuka. Allez, on va sur Yoimiya. Il rend sa compétence, du coup là il est vraiment pas embêté. Il regagne des stacks, bref, ouais. Pas le choix, allez, Kachina, à toi de jouer. Le pire c'est que peu importe ce que je fais, je vais forcément prendre de la brûlure ici, et donc il va pouvoir tuer ma Kachina. Situation de merde. Ah là là. Bon, faut que je protège ma Kachina. On va commencer par un petit dé géo ici. On va poser ATA et faire une première habilité pour 0. On va maintenant activer la soupe mystique pour protéger Kachina. Dégâts subis -2, c'est le mieux que je puisse faire, mais ça sera insuffisant vu que la réaction va faire au moins. Elle va juste briser le shield, mais au prochain tour, Kinich pourra faire 3 points de dégâts grâce à son habileté. Ah là là. Après, je peux encore. Non, même si je fais ça et que j'harmonise au final, ça ne changera rien vu que le shield va aller sur le personnage actif et pas sur Kachina. Ah là là. C'est terrible, c'est affreux. Mais on peut au moins essayer de tuer Mavuka pour qu'il n'y ait plus de pyro en face. Ah, c'est vrai que j'ai plus d'habilité là. C'est perdu. Je peux même pas taper avec une attaque normale vu que j'ai plus de Noctam pour taper avec mon habileté. Ouais, bon, je pense qu'il n'y y a pas photo, hein, c'est perdu. C'est perdu, c'est perdu. On va activer le shield maintenant, mais on ne pourra rien faire. Cette game est juste ingagnable. Kinich fait juste trop mal. Là, il a juste à aller sur Kinich et je prends 3 points de dégâts. Et en plus, il se soigne, évidemment. Il me met 3 avec l'habilité. Ah, il va pas sur Kinich. De toute façon, à tout moment, là, il va sur Kinich, je meurs. Je meurs littéralement. Il peut me mettre 6 points de dégâts avec son déchaînement élémentaire, et avec juste un dé pour se déplacer, il peut me tuer ma Kachina. Il ne restera que Shilonel qui mourra avec les invocations de fin de manche. Bon c'est clairement perdu. Je n'ai aucune option, je vais activer la pioche, on va voir ce que je récupère, mais... Ouais, ça ne sert à rien. Je n'ai pas de soins, je n'ai pas de quoi me protéger. On va laisser Kachina tanker les dégâts, de toute façon. Que ce soit Kinich ou un autre, autant qu'elle tank. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il l'avait donc bel et bien.
L'autre forme du chef d'orchestre, du coup, il va pouvoir défausser une carte de sa main, qui sera forcément la carte de Mavuka numéro 2. Ce qui signifie que, quoi qu'il arrive, je prendrai des dégâts de fin de manche avec Kinich. Ouais. Aïe. Donc là, je vais reprendre un point de dégâts. Il a plus son habilité, cela dit. On peut encore piocher une carte avec ça. Ouais, bon bah, Légende de Vénessa, ça ne suffira pas. Voilà, il va sur Kinich. Il défausse la carte. Un point de dégâts pyro. J'arrive sur Emilia, mais il va pouvoir me mettre les 3 points de dégâts, enfin les 4 points de dégâts grâce à la réaction élémentaire, donc ouais, c'est capoute. Je fais ça pour m'amuser. Hop. Et je récupère même pas de dés pyro. Ouais, non, c'était totalement perdu, là, depuis le début. Kinich fait juste trop mal, il cible le personnage, bref, c'est compliqué. Ouf, comme rapidement la situation est devenue catastrophique rapidement, ouais, les techniques de Mavuka plus ses attaques coordonnées pyro sont parfaits pour Kinich, ouais, tellement. 2-1. Bah, de toute façon, voilà, si on rencontre des decks Kinich, on sait ce qui nous attend, hein. Il suffit de viser Kachina, et derrière, bon ben, si elle meurt, ben j'ai plus rien pour taper avec le deck. Vu que Shionen c'est un support, et ma pauvre petite Emilia ici n'a pas de carte pour attaquer et faire de gros dégâts, donc elle ne peut malheureusement rien faire. Qu'est-ce qu'on a là? Un Fischl, Ganyu et Naïda. Je pense pas que ça nous fasse une grosse menace, mais les dégâts de perforation de Naïda peuvent être assez pénibles. Sans compter Ganyu. Alors... Ça, je pourrais le garder à la limite. Bon, peut-être pas pour ce tour-ci. Ok, on a l'inné. On peut piocher beaucoup de cartes pour le coup. Ah, les dés sont présents. Cryodendro, original, oui, mais on avait déjà des decks Cryodendro par le passé qui marchaient très bien. Faut voir. En vrai, là, je pense qu'il va me faire un coup de... Je mets mes graines, et après, je finis la game avec supraconduction et électrocution, tout ça. Alors, on va mettre ça sur Shilonen. Est-ce que je pioche 3 cartes quand même tout de suite? Je pense que oui. Ok, 2 ATA. Et j'ai en plus l'abondance logistique. Ok, bon bah, compétence. J'aimerais faire mon attaque normale, mais j'aimerais bien faire aussi ATA et activer abondance logistique, mais je pense qu'on pourra malheureusement pas tout faire. Donc ce sera juste attaque normale. Ah non, il a fait... Attends, si, si. C'est la compétence améliorée. Ouais, voilà, c'est ça. Oh! Alors attends, ça change la donne, du coup. Là, je peux le faire maintenant, vu que j'ai le DGO. Je veux partir sur 2 ATA. Non, une seule ATA, parce que sinon je récupère pas de dés. Donc je peux poser une ATA, activer le biscuit saurien, payer 0 pour l'habileté et activer bien sûr ça en avance. Donc j'aurais payé qu'un seul dé, et après je peux activer l'attaque normale avec la résonance élémentaire. Bon, bah, let's go. Après, s'il y a un autre moyen de faire une attaque normale, en vrai, oui, peut-être. Peut-être, en effet. Je peux poser les 2 ATA, activer le Noctam, et après je peux faire Alliance de Roche, récupérer une attaque normale avec le DGO. Comme ça, je garde ça pour Kachina plus tard. Ok. Par contre, il faut encore que j'enlève une carte. Donc ça, je garde, ça, je garde. Ben, ça va être... Je pense que je vais enlever le bouclier du Pyre d'ici. J'aurai encore un dans le deck, dans tous les cas. Non, ça, il faut pas que j'enlève, il faut que je l'utilise. Après, je peux aussi utiliser Résonance Rock inamovible. On va plutôt faire ça. Comme ça, on assure la survivabilité de Shilonen, et de toute façon, le bouclier ira sur Kachina derrière. Allez, Alliance de Roche.
Le petit DGO. Attaque normale. Et comme ça, j'ai 2 en Octane. Ouais, il veut finir avec gagne, apparemment. Fin de manche ici. On aura 2 habilités gratuites au prochain tour pour Kachina. On va voir. Mais là, il faut faire un max de dégâts ce tour-ci. Ok, j'ai pas mal de DGO, c'est cool. L'adversaire a la baisse de résistance. Ok, il est fiable avec ma mère. Hein. Ma mère qui est toujours là, bizarrement. Toujours présente dans tous les decks de tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. On se prend les dégâts de perforation. On pioche une carte. Merci pour le DGO. On peut équiper gratuitement une boucle d'oreille du parieur si on le souhaite après. J'ai pas trop envie, quoique... Non, c'est utiliser un dé pour économiser 2, mais ça, ça économise directement un dé, donc ça sert à rien de l'activer comme ça. On va faire compétence. Ok, il me remet ses graines. On va activer le phlogistique ici. Faire une première habilité. J'aurais bien aimé avoir les princesses sangliers ici, mais hélas, ce ne sera pas le cas. À tout moment, je récupère 2 dés Omni avec les boucles d'oreilles du parieur. Bon, la Chilonen, enfin la Chilène là, Fischl va mourir. On peut retaper encore une fois ici. Compétence à nouveau. On active Mélodie du Grand Rêve, du coup les boucles du parieur sont gratuites. Ah. Bon, bah apparemment il n'a pas aimé que je tue Fischl. 3-1. Utao, Chichi et Raiden. Et merci pour le GG. Donc sur un deck Raiden bien pénible pour le coup, je suppose. On pourrait one-shot la Raiden si on jouait Kachina dès le début et qu'on a une bonne sortie. Pas ça par exemple. Gardons le DGO pour voir. Ok, Linné. Bon bah au vu de ce que j'ai en main, ouais, on va plutôt aller sur Shionen. Ok, j'ai mes dés. On peut activer Linné pour le coup. Allez, piochons un max de cartes tout de suite. J'ai un deuxième Linné. On part sur compétence. Attaque normale. Je pourrais activer le phlogistique et piocher encore des cartes en échange de 2 DGO, mais ça me paraît un peu cher payé. Non, on va juste mettre ça sur Kachina, faire une attaque normale, et préparer notre prochain tour. Ok, ça soigne Raiden. Et ça va sur Chichi. Ok, bizarre. Ok, ça harmonise 2 cartes pour mettre la compétence de Chichi. Eh bien, c'est cher payé quand même, hein. C'est que l'invocation vont faire pas mal de dégâts pendant 3 manches, mais quand même. Oh, alors là, par contre, j'ai une très très bonne main. Princesse, boucle d'oreille. Bref, j'ai vraiment une très très bonne main pour le coup. Les génies incompris s'en donnent à cœur, je vois ce soir. Ah bah là, oui. C'est toujours comme ça dans des champions de toute façon, hein. On rencontre de tout. Allez, on part sur Kachina. Et là, elle va faire un travail de monstre. Attaque normale, il va pouvoir soigner. Ah non, ils sont tous full HP, donc il n'y a pas de soin. Allez, compétence. On a la foreuse. On va pouvoir activer Princesse Sanglier, ainsi que l'abondance logistique. Deuxième attaque normale.
On peut même activer les biscuits sauriens. 3 points de dégâts, 1 de perforation pour 0 dés. Ok, ça mange un poulet. Par contre, s'il reste sur Chi-Chi, moi je vais la vaincre. Hein. Il va rester sur Chi-Chi. Il pose Tarumaru, mais là, vu qu'il a plus de dés, ben, je pense qu'on a quasiment gagné, vu qu'une fois que Chi-Chi sera vaincu, il n'aura plus de soins en face. On a encore une perforation à faire ici. On perd équipement, on gagne un dé Omni. On peut relancer la compétence. On va harmoniser le plat ici. Mettre les boucles d'oreilles du parieur sur Kachina. Récupérer un dé Omni grâce à ça. Et on récupère encore 2 dés Omni. Encore un coup. Ah, si je bats Utao derrière, là par contre c'est sûr que c'est win. Hein. Il restera plus que Raiden donc... Encore un coup. Et là, on ne va pas abuser des bonnes choses, on va juste faire fin de manche sur Shilonen et on va mettre la foreuse sur le terrain. Coucou tout le monde, comment ça va? Bah très bien, GS Friend, on est en train de faire ton deck, comme tu peux constater, comme convenu. Et je pense qu'on va avoir notre 4ème victoire. Combien de victoires? Bon, moi je pense que j'ai répondu à ta question. On est à 3-1, 4 victoires en 39 minutes, bah... Il y avait le temps de faire la discussion du début et puis c'est tout. Hein. 4 victoires et une défaite du coup. Vu que je me suis un peu creusé les méninges pour essayer de survivre à un deck... Ah, le chat en effet n'est pas là. Merci de me le préciser. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Une défaite ou à cause de Kinich? À cause d'un Kinich. Tu connais, enfin tu sais ce que c'est. Là je peux faire déchaînement, piocher mes ressources. Bon alors le chat, vous voyez, vous êtes là actuellement. Sauf que... Ah, ok voilà, c'est toujours pareil, c'est vraiment juste aléatoire. C'est... Je fais disparaître le chat du stream et hop, il réapparaît. C'est vraiment bizarre. Parfait, on est là. Bon retour. Allez. Déchaînement. Puis attaque normale. Et c'est gagné. J'aurais aimé sortir mon deck dispersion brûlure. Enfin dispersion brûlure avec Kinich, mais je regarderai pour plus tard. On a déjà bien vu ce que Kinich fait contre ce deck Kachina. Pense pas que remettre une couche est nécessaire. Merci à toi. Pour ta clémence. Allez, victoire. 4-1. Qu'est-ce que c'est que ça? Deck invocation avec Yae Kokomi et Shiori. Ok, on va voir. Est-ce qu'il y a un moment où tu as pioché toutes les cartes en manche 3? Non, je me sers rarement de la pioche de Shilonen, uniquement si j'ai un Octam pour pouvoir m'en servir, et généralement j'enchaîne directement sur le tour 2 avec Kachina, donc je me prends pas le temps de piocher toutes les cartes du deck. Mais c'est vrai que c'est faisable, totalement. Ah, pas mal ça. Pas mal du tout. On va partir sur à gorge enjouée. On va pouvoir piocher beaucoup de cartes pour le coup. J'ai déjà mes 3 DGO nécessaires pour le début de tour. Je joue ce deck de cette manière-là, moi. Oui, je peux comprendre que tu veuilles piocher toutes tes ressources rapidement, mais les decks que j'ai affrontés, soit me laissaient pas le temps, soit me demandaient de les attaquer tout de suite. Donc en vrai, je préfère surtout générer un maximum de value tour 1, et tour 2, on envoie direct les dégâts. Voilà, donc la logistique prêt pour le prochain tour. Hop, on met ça sur Shilonen, compétence attaque normale. Et prochain tour, on tape avec Kachina un max de dégâts.
pose juste ça pour l'induire en erreur. En vrai, il y a de quoi piocher à fond. Ah oui, 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 mais de toute façon, le deck est construit pour piocher, hein, je l'ai remarqué. Ok, il a fait fin de manche, il a posé son Tarumaru et sa forteresse. Je pioche quand même une carte, et c'est la princesse sanglier, c'est parfait. Plus biscuit saurien. Franchement, là, on va pouvoir faire un très bon tour. Je pense pas qu'on aura assez de dégâts pour tout tuer, mais on aura en tout cas de quoi l'affaiblir énormément sourcil. Et vu que c'est un deck invocation, il va être un peu lent, donc j'ai le temps de me placer. Ok, deck Inazuma avec forcément la carte de résonance, qui transforme tous les dés en dés Omni. Et avec sa carte d'aptitude. Ok. Donc il va mettre 2 Tamato. Rien à voir ici. Ah ok, du coup il fait le switch sur Kokomi. Bon ben, let's go. Le switch est gratuit grâce à Gorge en jouet du tour précédent. Par contre là il m'offre un petit dégât bonus. Merci à lui. Je lui en suis très reconnaissant. Allez, c'est parti pour un max de dégâts. Et on laissera Yoimiya tanker les dégâts de fin de manche. Allez, princesse sanglier. On va activer le biscuit saurien. Faire une première habileté. 4 points de dégâts plus 1 de perforation. 3 points de dégâts plus 1 de perforation. On récupère un dé omni en déséquipant l'habilité, compétence, perforation. J'ai pas eu beaucoup de supérieur malheureusement. Perforation. On récupère encore un dé omni. On peut relancer la compétence. Avec ATA, je réduis de 1 le coût de la prochaine habilité. On va activer maintenant le phlogistique. Et là, je vais mettre ça Yae à 1 PV. Ou alors, je pourrais la tuer maintenant, ce qui serait pas vraiment plus mal. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 avec le soin. En vrai, il me fait pas si mal que ça. Hein. Et vaincre Yae, ça vaut tout l'or du monde. Il ne restera plus que Shiori, donc c'est quand même bien plus intéressant de faire ça. Ah oui, c'est vrai que j'avais un switch gratuit sur Yoimiya. Bon, c'est pas grave en vrai. J'avais oublié que j'avais encore un Gorge en jouet qui était actif. Mais ça va. De toute façon, Shiori fera pas de dégâts sur la prochaine, sur son prochain move. En plus, j'avais dit que j'avais un switch gratuit. Oh là là. C'est pas grave, on va faire un switch gratuit sur Yoimiya maintenant. Et on va lancer le déchaînement de Kachina. Et là, je peux pas la laisser trop longtemps devant Shiori, vu que son déchaînement pourrait me tuer. Le plus marrant là-dedans, c'est que sa Shiori là, ne peut pas faire de compétences vu qu'elle n'a plus de place. Enfin, elle pourrait la lancer, hein, mais elle pourrait pas mettre d'invocation sur le terrain. Ouais, mais elle n'a pas encore perdu, ne s'active qu'au tour précédent, donc là, elle peut pas l'activer. C'est que pendant la manche où le personnage est tombé KO. Là, elle ne peut pas l'activer. Et je vois ton XD, hein, donc oui, bien sûr, j'avais compris que c'était une blague. Mais je précise quand même pour ceux qui ne savent pas. Du coup, là, on va aller sur Yoimiya pour qu'elle tente les dégâts. On met la foreuse. On perd l'habilité vu qu'on n'a plus de Noctam. On laisse Shiori faire son déchaînement élémentaire. Et on revient sur Kachina avec notre déchaînement élémentaire. Voilà, 5 points de dégâts. On peut revenir sur Kachina. Il n'a plus qu'un seul dé. Non, il m'enlève mon déchaînement. Bon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Je fais ma compétence, je regagne ma charge ulti. Je vais harmoniser les cartes que je ne peux pas utiliser ce tour-ci à cause de sa forteresse. Le déchaînement part. J'ai une habileté gratuite grâce à Athéa qui est sur le terrain. On remet 3.
Et on remet 3 à nouveau. 2 parce qu'il y a le soin. Je perds l'habileté. Je reviens sur Emilia qui va tanker les derniers dégâts. Elle va pouvoir gagner du shield et se soigner encore un peu, mais en vrai, ça va. Hop, on va sur Shilonen. Il lui reste 3 points de vie. Techniquement, s'il utilise l'œuf pour faire revivre un de ses persos, puis je m'en charge pour avoir un switch rapide, puis utiliser Tadam pour infliger un de dégâts et tuer son propre perso, revenir sur Shiori et utiliser pas encore perdu, ça marche. En effet, oui, c'est vrai que, vu comme ça marcherait. Ça serait totalement what the fuck, mais ça marcherait. Ah bah justement, en parlant de Tadam, je vais pouvoir m'en servir sur ma Shilonen et augmenter mes dégâts de... Enfin, peut-être augmenter mes dégâts avec Soupe Mystique. On va voir ça tout de suite. Allez. On veut le dégât bonus. On veut le dégât bonus. 2 dés en moins, soigne de PV. Ah, dommage. Bon, bah, on va prendre 2 dés en moins. Faire le déchaînement. Mettre 2 points de dégâts et soigner 2 points de vie à Kachina, tout en piochant normalement 3 cartes, si je dis pas de bêtises. Voilà. Une attaque normale suffira. Il me fait son attaque normale à lui. Ah oui, il a mis bandana de l'aventurier, ok. Mais il n'a plus qu'un seul dé, ça ne suffira pas pour survivre de son côté. Il peut poser la bibliothèque de Favonius, ça ne changera rien. En vrai, c'est Bing Brain, mais trop situationnel, oui. Mais ça serait faisable. Allez, victoire. Bon bah voilà, en moins d'une heure, le deck a quand même performé. Juste avec Kachina et Shilonen. Bon, ça reste 2 personnages qui marchent très très bien ensemble. Vu que Shilonen donne un debuff à l'adversaire sur toute attaque qu'on va infliger, et comme Kachina va infliger beaucoup de enfin, va attaquer souvent avec son habileté, qui est très facile d'accès, vu que ça ne coûte que 2 dés pour la compétence et un seul dé pour lancer une habileté 2 fois. Combiné à un phlogistique et ce genre de choses avec Princesse Sanglier, vous pouvez être sûr de taper 5-6 fois sur un seul tour, donc 5-6 points de dégâts en plus que ce que vous auriez dû faire normalement. Voilà, bon bah merci pour le deck Oshi, ce fut un plaisir.